Enregistrement. Donc, vous avez votre boisson, vous avez votre. Donc, objectif aujourd'hui, c'est lâcher prise. Donc, on va venir lâcher les tensions de nos épaules et de nos bras. On va aller ouvrir le plexus et aller oxygéner toutes nos cellules. OK? Donc, aujourd'hui, on va faire des étirements, un tout petit peu de renforcement, mais surtout une prise de conscience méditative de lâcher prise. Ça vous va comme programme? Allez, on chauffe les mains. En fait, ça, c'est pas pour réchauffer vos mains. Il pourrait faire 40 degrés, je vous le préfère quand même. C'est juste pour créer Vous voyez, je fais ça vraiment face au plexus du cœur, au chakra du cœur. C'est pour renforcer votre magnétisme. Et si vous avez besoin de lâcher prise, qu'ici c'est tout contracté, c'est parce que vous avez besoin de lâcher l'électrique. L'électrique, c'est le cerveau. Ah oui? Ouais. Allez, on vient chauffer les Oui, on poumons. dit que la pensée est électrique et l'émotion est magnétique. Exactement. Eh oui. Exactement. Allez. Donc, quand on lâche prise, on a besoin de passer de l'électrique au magnétique. Donc, vous respirez bien profondément. Donc, pour ça, les épaules doivent être basses, la poitrine bien ressortie et la tête en arrière. Et Nathalie, elle devait venir ce soir. Elle est peut-être coincée sur la route. Elle ne rattrape pas. Pareil, il n'y en a pas de Jess. Bon, allez. Franchement, t'es courageuse, Anne-Marie, hein, parce que même si tu es sur les routes, toujours présente. Ça me fait tellement de bien que je casse les pieds à tout le monde pour faire du sport avec moi. Ah, c'est bien. Mais écoute, dans ce sens-là, c'est bien. Allez, on étire bien, on tend bien le bras. Et l'autre. Normalement, j'ai placé les 2 minettes. Ah. C'est pas encore acté, mais bientôt. Allez, là, ici, on vient monter les épaules pour ici décontracter en fait Et alors, maintenant que vous connaissez le système lymphatique, vous savez que quand on monte les épaules, ici, on fait une pression dans le. Ah, bah voilà, Nathalie. Ouais. Il suffisait. Oh, voilà. Voilà. Ah, il va Annick. Super. Donc, c'est ce que je dis toujours. Bonsoir, Nathalie. Il faut parler du loup. Ouais. C'est Hein. moi. C'est toi le loup, Nathalie. Donc, on a commencé à chauffer et donc ce soir, on fait une séance étirement, renforcement, méditation lâcher prise. Ok. Allez, on déroule bien les épaules. Donc, vous inspirez ici, vous gonflez le ventre, vous ouvrez les coudes flottants, vous remplissez les poumons et vous bloquez. Et une fois que vous avez bloqué, vous redescendez et là, vous soufflez doucement. Et vous verrez quand on fera ensemble le système respiratoire, pourquoi j'accorde tant d'importance à la respiration. Allez, vous montez bien. Vous devez vraiment, quand vous ouvrez ici, faire en sorte que vos omoplates se touchent. Et dans l'autre sens. Donc là, cette fois, on ouvre ici. On vient monter ensuite. Et on vide jusqu'au ventre. On ouvre le nombril. Enfin, on n'ouvre pas le nombril, on serre le nombril à la colonne vertébrale. Et on vient faire la tête. On inspire devant et on souffle côté. Inspire, côté. Et donc, si on veut faire une pression ici sur nos gares lymphatiques du cou, on vient
faire la pression ici, comme ça. Donc on inspire, toujours la tête étirée par un fil imaginaire, là, d'accord? Toujours en rétroversion, on inspire. On bloque, et là, on tourne la tête, on baisse le menton, on fait le double menton, là, en fait, si vous voulez, pour venir faire une pression sur la gare lymphatique, et on souffle doucement. On revient devant, on se grandit, et donc on bloque quand on a oxygéné. On revient. Et on relâche. On va venir ici bloquer les hanches, d'accord? Et on vient tourner juste le haut. On inspire bien droit et on revient bien droit. Et maintenant, on va faire le bas. Hop, on descend ici. On souffle en descendant. On inspire bien droit. On bloque et on essaie de grappiller quelques millimètres à chaque fois qu'on souffle. Quand on est tout droit et qu'on inspire, on sent bien toute l'oxygénation qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Hop, on bloque et on souffle en essayant de descendre un peu plus bas. Et maintenant, on va faire la libération du bas. Donc, on vient ici faire semi-flexion, semi-squat, en fait, si vous voulez. Et ici, on souffle. Donc, on garde toujours les poumons bien ouverts en haut. On pousse, en fait, l'oxygénation. On bloque et on descend. Et on lâche. Un dernier. Ici, on se concentre. Nos mains sont chauffées au-dessus de l'articulation des genoux. Et on part dans un sens. Donc, on inspire quand on peut gonfler le ventre, le droit. Et on souffle quand on rentre. Et dans l'autre. Une petite méditation, ce que je fais. Ici, on inspire les jambes droites, le dos droit penché. Et on vient souffler dans la respiration. On inspire. Et on peut faire le sens inverse. On inspire et on souffle en fermant. On va penser à le dire, mais on est toujours ancré sur le talon et l'extérieur du pied. D'accord? Jamais sur les orteils ni sur l'intérieur. Toujours les pieds légèrement ouverts. Ici, on va venir échauffer la hanche et en même temps, on pense à appuyer bien sur le pommeau du pied, à bien ouvrir la cheville et à bien faire toute la respiration sur un cercle complet. Okay. Là, si vous voulez, vous pouvez accentuer l'évacuation des gardes. Donc, vous avez bien compris que quand on faisait les genoux, on chauffe la garde derrière le genou. Quand on ouvre comme ça, on fait les gardes de drainage de l'aine. Les stations de drainage, on va les appeler les stations d'épuration. Oui. Et dans l'autre. Là, j'ai pris. Au moins, c'est des images qui mémorisent, enfin, qui restent ancrées.
Allez. Je suis sûre que vous ne connaissiez pas la petite histoire de Catabo et de Anna. Non. Allez, bien ouvrir l'autre. Ok. Et on finit toujours par les pieds. Donc vous vous souvenez, on appuie bien sur la pointe des pieds et hop, on change. Et là, on active la pompe de la langue. Voilà, exactement. Allez. En fait, c'est le mouvement de la marche. Vous comprenez pourquoi la marche est primordiale tous les jours? On est parti. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Non, je vais baisser la caméra, on va se mettre au tapis. Mouvement maintenant, vous savez faire. Donc, on est au bout. Buvez une gorgée avant d'être au sol, peut-être. Ici, les pieds légèrement ouverts, genoux semi-fléchis, bassin rétroversé. On lève les bras bien au-dessus de la tête. Allez, on inspire. On gonfle. On ouvre bien les côtes flottantes, les poumons. On passe bien les bras derrière les épaules et derrière la tête. La tête est pas en avant, hein, la tête est bien droite. On inspire. Et on referme tout. On serre le nombril, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on ferme. Moi, je fais du mieux que je peux. Et loin devant. On inspire. On bloque et on vide en descendant jusqu'au sol. On pose les mains au tapis. On vide, on vide, on vide, on vide. Sur une inspiration, on vient en gainage et sur le souffle, on bascule sur les genoux. Ici, on va venir sur le dessus du pied, sur le tapis, et vous venez vous asseoir sur vos talons. Donc là maintenant, je vous montre. Quand on est dans cette position-là, personne souffre des genoux quand on est à genoux. Non. Non, quand on est dans cette position-là, je veux bien, mais comme ça va. Pauline et Nathalie, ça va. Ah, c'est pas la position idéale pour moi, en fait. C'est pas la position idéale pour toi. Pourquoi? Parce que ça fait une pression dans les genoux ou parce que ça sollicite tes... Non, ça me fait mal au niveau des jambes quand j'ai mon bassin collé sur les jambes. Ouais. Ah oui, cette position de là, de l'enfant. Oui, Ça fait alors c'est pression, normal, en fait. puisque en fait, ça fait compression sur. Là, vous avez conscience maintenant que vous faites une compression des stations derrière les genoux et des stations de l'aine, et que c'est ces stations-là qui sont bloquées chez toi et Pauline avec l'hypodème. C'est ça, Voilà. exactement. Mais donc en fait, il faut qu'on les sollicite régulièrement pour que l'évacuation se fasse. Moi, je C'est préfère pas confortable, mais est-ce que c'est supportable? moi, en position d'enfant, aucun problème, mais quand je suis comme ça, c'est comme si j'avais 10 tonnes, tu vois. En fait, Bah c'est oui. tout. Tu Quand vois? quand tu es comme ça. Quand j'ai les fesses sur les talons appuyés, ça, c'est pas ouf, quoi. Ah, c'est pas ouf. Et Moi, quand tu es en position comme ça, où tu ne ça, c'est t'appuies parfait. pas sur les talons, Ça, c'est parfait. ça c'est parfait. Et je pense que Nathalie, par contre, ça doit être plus difficile. Et moi, ça me fait des crampes dans les pieds. Ça te fait des crampes dans les pieds. Donc, Et moi, c'est pareil aussi. J'ai des crampes dans les pieds. D'accord. Alors, on va mettre un mouvement supplémentaire. OK. Alors, on va venir faire 3 respirations simplement là, dans cette position de la pince là, de l'enfant, en prenant conscience que vos épaules, en fait, quand vous inspirez, les épaules sont presque hautes, et quand vous soufflez, vraiment vous baissez comme si vous vouliez que vos doigts touchent les orteils là. Vous baissez les bras. Donc, quand on inspire, les épaules, j'exagère, mais quand on inspire, les épaules sont hautes. Et quand on souffle, on pousse sur ses bras. Ouais, mais je sais pas si je l'avais. T'as une voix, c'est Sur le cerveau. Alors, vous parlez tout en même temps, je ne suis pas sûre de comprendre tout. Anne-Marie qui parle et Ah, mais oui, mais parce qu'elle est avec des collègues, enfin des amis. Donc peut-être faut couper ton micro, Anne-Marie.
sauf s'il y a des questions, bien sûr. Mais si on vous entend discuter derrière et que ça couvre ma voix, ça va pas le faire. Alors, trois fois. On inspire et on essaie de descendre le plus loin possible ses doigts pour dépasser ses orteils. Vraiment. Ça fait comme si on arrondissait le haut du dos, en fait. Vous inspirez, vous bloquez et vous soufflez. Vous joignez vos mains dans le dos, là, et vous en servez pour vous redresser en position assis sur les talons. Ici, si vous avez besoin d'ouvrir les talons, vous ouvrez. Si vous avez besoin de les resserrer et de mettre un petit coussin pour pas trop être assis, vous pouvez mettre un petit coussin. D'accord? Mais on ne va pas rester spécialement dans cette position-là. Mais c'est juste pour vous soulager un petit peu. On va finir par réussir à le faire. Ici, pourquoi je vous fais faire ça? Parce que je veux aller libérer ici ces ganglions qui sont pleins et vous aider à faire circuler cette lymphe. Donc, quand on est dans cette position-là, donc je vous ai dit, on vient là, on a les mains jointes, on se redresse ici. On vérifie que les épaules sont basses. On vient poser la main droite, par exemple, on va commencer par la main droite, sur le pommeau du pied droit et on vient ici monter la main gauche et monter le bassin. Alors, Ici, vous allez y arriver. On est comme ça. On pose le poing sur le pommeau du pied. D'accord? Donc, on penche un petit peu en arrière. oui. Avec la main gauche, on vient loin, loin, loin là-haut. Et comme on n'arrive pas assez loin, on lève le bassin pour aller encore plus loin. Ah oui, d'accord. Donc, ça, c'est sur le souffle. On inspire ici, on bloque, on met son poing sur le pied gauche et on souffle en montant. Et on redescend pour inspirer, les deux bras dans le dos. Je vous le fais en position arrière. Ici, j'inspire, je descends bien mes épaules, je pose mon poing sur mon pied droit, je viens lever ma main gauche et je lève mon bassin. Sur le souffle, ok? Je fais de face, avec le pied gauche. Je viens ici baisser mes épaules en inspirant. Je bloque, je pose mon poing sur mon pied gauche et je viens lever ma main droite et lever mon bassin. Vous devez sentir ici, ça travaille au niveau de la hanche et donc au niveau des ganglions lymphatiques de l'aine. La gare de l'aine, c'est du côté de chez Nathalie, ça. Ouais. Et l'autre. Et je. Donc, normalement, là, vous l'avez fait 3 fois. OK? On va continuer de travailler les ganglions des jambes. Moi, pied gauche, j'arrive, Christine, mais alors, pied droit, je suis complètement bloqué, j'arrive pas à faire le mouvement du tout, du tout. Alors, tu arrives à faire au moins ça? Non, j'arrive pas, en posant le poing sur la paume du pied, au côté droit, j'arrive pas à lever, non. Mais à lever le bras gauche. Oui, à concilier les deux. Autant à gauche, j'arrive, mais à droite, Non, mais est-ce que tu arrives à mettre ton poing droit sur le pied droit et juste lever la main gauche? Et dites, je le jure. difficilement. Ah, rien que lever le bras, c'est difficile. Mais c'est la tension entre l'écart entre. J'ai l'impression que c'est énorme l'écart entre le poing sur la paume du pied et lever le bras. Ah, d'accord. Alors, peut-être parce que tu tournes ton bassin. Ah. Alors, essaie d'écarter un tout petit peu plus les genoux. Ouais. Voilà. Et tu te mets en arrière pour appuyer sur ta paume de pied. Ah oui, c'est mieux. Je mets le casque pour que vous soyez Et là, tu lèves simplement le bras
sans même forcément lever le bassin, hein, mais juste rien que lever le bras déjà. Ouais. Voilà. Et après, en fait, si tu veux, si le mouvement de lever le bassin n'arrive pas à se faire, ce que vous pouvez faire, c'est passer sur le côté. Tu vois, quand on n'arrive pas à le faire complètement comme ça, parce que ça sollicite énormément les muscles de devant Ah oui, oui. des cuisses, tu peux simplement solliciter sur le côté. C'est déjà un premier mouvement. D'accord. D'accord? D'accord. Là, en fait, vous sollicitez vos épaules, vos jambes et l'aine. Donc, une fois qu'on a fait 3 fois là de chaque côté, ici, on D'accord. peut venir redescendre en position basse, sauf qu'on ne va pas mettre les mains derrière, on va venir mettre les mains devant ici. Et là, on va venir sur les mains. Donc là, vous pouvez, si vous avez mal aux genoux, mettre un coussin, par exemple, sous les genoux. Et là, on va faire inspiration, je creuse le ventre et j'arrondis le dos. La tête reste toujours bien alignée. Donc ici, on a les épaules au-dessus des poignets, les genoux en dessous de la hanche. Les pieds, c'est au choix, soit le dessus du pied sur le tapis, soit les pieds flex. Sachant que les pieds flex, ça sollicitera beaucoup plus le retour de la lymphe. D'accord? Ça sera un peu plus compliqué, mais ce n'est pas grave. C'est selon votre niveau. Et ici, on inspire, on gonfle le ventre, on creuse légèrement le dos, mais on laisse la ligne droite de la colonne vertébrale. On bloque et hop, on passe dans l'autre mouvement inversé, c'est-à-dire on arrondit le dos et on souffle. Alors, il y a des gens qui disent ici, on inspire en position de la vache et ici, on souffle en position du chat. Chacun l'imagine comme il veut. Le principe, c'est de se concentrer sur sa respiration, bien inspirer pour bien oxygéner toutes les cellules musculaires et éliminer tout le stress, toutes les toxines, tout ce que vous voulez. On le fait 3 fois. Et ici, on vient avancer les mains et on bascule la position préférée d'Annick, le chien tête en bas. Et on vient faire des mouvements avec les pieds, avec les jambes, c'est-à-dire on amène sur le souffle le genou vers l'avant, on tend la jambe sur l'inspiration, on souffle, genou poitrine, on tend sur l'inspiration. Donc en fait, quand vous inspirez, vous avez les 2 jambes hyper tendues comme si vous vouliez aller mettre les talons dans le sol, les jambes grand tendues et vous sentez bien la pression sous les stations d'épuration derrière le genou. Et quand vous soufflez, l'autre jambe est un peu plus tendue, ce qui fait qu'il y a une pression dans la station d'épuration de l'aine. Et normalement, dans la position du chien tête en bas, le gros avantage, c'est que vous travaillez aussi la station d'épuration sous le bras et la station d'épuration ici au niveau de l'épaule. D'accord? Le chien tête en bas est un mouvement parfait pour solliciter de nombreuses gares. Donc ça, vous le faites sur quelques respirations. Vous revenez à genoux et là, on rebascule le dessus du pied sur le tapis et on vient descendre sur un petit peu comme si on faisait comment on appelle ça? Une pompe.
mais vous retenez simplement, mais vous venez jusqu'au tapis. OK? Alors, si vous aviez un coussin sous la main, vous allez pouvoir, regardez ce que je vais faire. Je vais faire de la hauteur au niveau de ma poitrine. On n'a pas tous la chance d'avoir le ventre de Bruno. Donc, Bruno, faut que tu fasses l'équilibre entre ton ventre et ta poitrine. D'accord? Il faut que tu trouves un coussin assez haut pour faire une belle planche. Les autres, vous n'êtes pas obligé de prendre des coussins. Ça va augmenter la difficulté de l'exercice, mais en même temps, ça va augmenter l'efficacité de l'exercice. D'accord? Donc, si vous avez des coussins sous la main, vous vous mettez sur les coussins. Ici, vous venez prendre, vous descendez la tête, le front sur le tapis. Vous venez mettre les mains derrière la tête, croisez là, comme ça. D'accord? Et vous venez simplement faire un mouvement de vos coudes. C'est-à-dire que on inspire ici sur le tapis. Alors, j'ai oublié de vous préciser, on ouvre les pointes de pied en extérieur de tapis pour protéger nos genoux. Okay, et puis, être toujours en rétroversion au niveau du bassin. Donc, on inspire la tête contre le tapis, les coudes contre le tapis, et on souffle en montant les coudes. Vous devez sentir que ça travaille au niveau de la coiffe des rotateurs, là, des épaules, et au niveau des omoplates. Si ça ne travaille pas au niveau des omoplates, c'est que vous n'êtes pas assez bas. À ce moment-là, il y a une solution, c'est qu'on met la tête en arrière. Donc, c'est des niveaux de difficulté un peu différents. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, l'exercice? Oui. Oui. Oui? Ok, super. Donc, pied en extérieur, bassin contre le sol, un coussin si vous pouvez, le front sur le tapis, les coudes sur le tapis, les doigts croisés derrière la tête. On inspire au sol. On bloque. On monte les coudes et si on peut, on monte la tête et on souffle. Qui dit souffle, dit contraction de la zone abdominale, c'est-à-dire on vient fermer son pantalon trop petit là, hein, on vient mettre le nombril contre la colonne. Tout ça en apnée et on reprend la respiration en redescendant au sol. Vous bloquez et hop, on monte les coudes et si on peut, la tête. On souffle en haut, on serre bien le ventre et on redescend. On inspire au sol, on bloque, on monte les coudes et si on peut la tête et on souffle. Et on redescend. Et on redescend. On va, on bloque, on monte les coudes et on redescend. Un dernier, on inspire au sol, on bloque, on monte les coudes et on monte la tête. On ramène les mains de chaque côté des épaules. Ici, on va venir monter le genou droit. Vous virez les coussins. Okay. Et on va venir faire notre exercice normalement du pigeon, là, vous savez, où on met le talon sur l'aine, mais dans une autre position pour favoriser Nathalie et Pauline ce soir. Donc ici, une fois qu'on est dans cette position, couché au sol, on vient monter le genou droit le plus haut possible. D'accord? Vous devez sentir la pression là dans l'aine sur la station de l'aine à droite. Ici, vous venez lever le bras droit, le poser au sol. Okay? Vous vous redressez. Vous passez votre bras gauche sous
Le bras droit, vous venez mettre l'épaule au sol, la tête au sol, et vous étirez votre bras droit le plus haut possible. Normalement, vous avez une pression au niveau de sous le bras gauche et la station haute de l'épaule gauche. Okay, vous avez un étirement de toute la zone lombaire dorsaux, ce qui fait que vous étirez la station des ganglions du ventre. Vous avez la cuisse droite qui est levée avec le genou droit. Donc, vous avez une pression à droite de l'aine et sous le genou droit. Okay, voilà. Et quand vous êtes dans cette position-là, vous faites 3 respirations profondes. Vous arrivez vraiment à relâcher. Vous allez voir que votre épaule droite va presque faire le tour. On va se poser derrière. Faites des respirations bien profondes. Vous ramenez votre épaule droit et votre coude à l'équerre devant ici. Vous remontez votre coude gauche. Vous mettez au sol et vous descendez votre jambe droite. Et puis, bien sûr, comme l'autre est jalouse, on part de l'autre côté. On monte le genou gauche. On a toujours le torse au sol. On monte le coude et le bras gauche. On vient descendre l'épaule sous le droite, sous le bras gauche, ici. OK? Le bras est au sol. Le côté de la tête est au sol. Le genou gauche est bien monté ici. Et on vient ouvrir avec le bras gauche. Et on fait des respirations profondes. Donc, on a fait 3 grandes respirations profondes. On ramène le bras gauche au tapis. On redresse le bras droit. On reste au sol, les 2 coudes au sol. Et on ramène la jambe gauche vers le tapis. On met les mains sous les épaules. On inspire. Et on fait une position cobra, ce qu'on peut. C'est-à-dire que si on est juste sur les coudes comme ça, on est juste sur les coudes. Si on est à peine sur les coudes, on est à peine sur les coudes. L'important, c'est que les épaules soient basses, d'accord? Vous ne rentrez pas la tête là, vous ne faites pas un pigeon, moitié cobra. Un cobra, c'est digne, c'est grand, ça a la tête bien sortie. Ça pique. On descend, on met bien les mains sous les épaules et hop, on part à 4. Ici, on vient pousser sur le fessier, mettre la tête entre les bras, mais on ne vient pas s'écraser sur nos talons. Et pour ceux qui peuvent, les pousser sur vos doigts pour vraiment mettre vos bras derrière votre tête. Je suis sûre qu'avec la séance qu'on a fait samedi matin, maintenant, quand vous faites les exercices, vous conscientisez ce qui se passe dans vos corps et dans vos cellules. N'est-ce pas? Ouais. Oui. Allez, on vient se mettre à genoux ou sur le côté comme vous voulez, sur le fessier. Le principe, c'est de basculer sur le fessier. On rentre une jambe. Alors, je vais me mettre un petit peu en décalé comme ça, peut-être. Pour que vous me voyez mieux.
le pied là, sur l'intérieur. Alors, vous la mettez là où vous pouvez. Hein. Le principe, c'est pas de vous faire mal à la jambe. Si vous avez besoin ici de mettre un petit coussin sur vos fessiers pour être en rétroversion, vous pouvez. Le principe, c'est de ne pas avoir le dos creusé. On va d'abord travailler sur l'étirement de la jambe droite. Donc ici, on se grandit, on a le pied pointe. Ah oui, je me suis mis comme ça parce que je pensais que vous verriez mieux, mais non, je mis comme ça. Voilà, pied pointe. On inspire. Donc vous avez compris, hein, je fais travailler vos épaules, qu'elles se mettent derrière la tête, qu'il y ait vraiment une belle ouverture et que ça mobilise vos omoplates. Ok. Donc on inspire bien haut et on descend vers la jambe tendue. Le pied est d'abord en pointe. Vous descendez ce que vous pouvez. Le but, c'est de ne pas avoir mal, c'est simplement de sentir que les lombaires, la cuisse, tout s'étire. On se redresse. On vient mettre le pied en flex. Et là, on redescend. Si on peut attraper le dessous du pied, c'est parfait. Si on ne peut pas, c'est pas grave. On attrape la cheville, le tibia, sous le genou. Ouais. Si on peut attraper l'orteil, on fait des petites pressions sur le pommeau, sous les orteils. Comme des petits massages. On fait des grandes respirations profondes en pensant bien bloquer 2-3 secondes quand on a rempli. Et on grappille des millimètres que sur le souffle. Et on se relâche. On vient mettre la jambe qui était à l'intérieur en extérieur. Normalement, vous devez sentir ici la garde-trille à la station d'épuration. Elle change de canal d'évacuation. Hop, logiquement, quand vous faites ce mouvement-là, ici, il y avait un canal ouvert vers l'intérieur. Hop, quand vous faites comme ça, vous sentez qu'il y a un canal qui s'ouvre à l'extérieur. Vous n'en êtes peut-être pas encore à ce niveau de conscience, mais à force que je vous le répète, vous finirez par le sentir. On met le pied en pointe et comme tout à l'heure, on vient se grandir et on descend vers son pied pointe. On fait 3 respirations et sur le souffle, on grappille des millimètres. On se redresse. Pied flex. On grandit à nouveau. Et on descend vers son pied. Et on se redresse. Et ici, le pied qui était tendu vient à l'intérieur, le pied qui était en extérieur vient tendu. Et bien sûr, on fait quoi? On part de l'autre côté. On inspire, bien haut, vraiment vous grandissez et vous descendez. Alors, vous avez un côté qui est un peu moins souple que l'autre. Et je me redresse. Pied flex. Je me grandis. Et je descends.
En respiration, je me redresse. Le pied qui était en flexion interne se retrouve en flexion externe. Et là, vous conscientisez que vous ouvrez d'autres canaux. Vous inspirez, pied pointe, en descend. On se redresse, pied flex, on se grandit et on descend. Et on ramène le pied extérieur à l'intérieur, le pied tendu à l'intérieur, et ici on vient descendre au milieu. Normalement, vous devez sentir ici tout l'intérieur des cuisses qui est sollicité, en fait, comme si tous les muscles longs voulaient se tétaniser alors qu'on leur demande de lâcher. C'est comme vraiment, vous devez sentir cette pression intérieure-là, comme si vous aviez les autoroutes lymphatiques et tendineuses ici qui faisaient l'inverse de ce que vous leur demandiez. Cette contraction-là, elle est liée au fait qu'on rejoint les deux pieds et que le courant lymphatique est un peu plus costaud qu'à l'habitude, puisqu'on vient de le solliciter. Donc, ça fait comme une guérilla de carrefour. Et on se relance. Alors là, maintenant, c'est au choix. Soit vous faites comme moi et vous basculez à genoux, soit vous basculez à genoux en passant sur le côté, comme vous souhaitez. Vous venez mettre le dessus du pied sur le tapis. On se met à genoux et on refait comme tout à l'heure, c'est-à-dire que on vient tout simplement pousser sur le fessier, mais sans aller sur les talons, et venir mettre la tête entre les bras, le front au tapis. Et si on peut, on pousse sur les doigts pour augmenter la pression au niveau des épaules et des omoplates. Et on fait 3 respirations très profondes. On pose les mains si on les a levées et on revient sur un quatre pattes. Pointe de pied au tapis. On inspire et on pousse le fessier vers le plafond, la tête entre les bras. Et on reprend 3 respirations. Donc le souffle qui est fléchi. Inspiration, jambes tendues, du chien tête en bas. Comme tout à l'heure, sauf que vous allez trouver que vos talons sont beaucoup plus proches du sol parce que vos jambes ont été étirées. Après, si vous voulez vous amuser, vous pouvez fléchir les deux genoux en même temps, étendre les deux jambes en même temps. Et vous revenez à 4.
On vient se mettre. Alors, comme la position de départ, donc elle va gêner un peu Pauline et Nathalie, c'est dessus des pieds ou les pointes de pied fléchies, venir s'asseoir sur les talons. Et là, vous descendez vos bras et vous attrapez vos talons. Et là, vous venez étirer sur vos talons, pousser les talons, comme si vous vouliez arracher vos bras de vos épaules. Donc, la tête se grandit le plus possible. La tête va vers le haut et les talons et les bras vont vers le bas. Comme si vous vouliez vous grandir. Sur 3 respirations. Donc là, vous êtes en train de travailler les stations d'épuration au niveau du ventre, là, ou du nombril, entre le nombril et les côtes flottantes. Ce qui fait que c'est possible que ça vous brasse. D'accord? Ça vous donne un peu la nausée ou ça vous brasse. C'est logique. Faites 3 fois. Vous revenez à 4 pattes. Enfin, moyennement à 4 pattes. Vous avez toujours le fessier vers les talons. Et ici, on vient inspirer en poussant la tête le plus haut possible. Donc, on a les mains au sol. On est presque à genoux, mais pas tout à fait. Et on vient souffler la tête vers l'épaule à droite, en gardant les bras bien tendus. On refait de l'autre côté. En fait, vous devez sentir que vous sollicitez là, les muscles au niveau de votre cou, de vos épaules. Quand on a fait 3 fois de chaque côté, on bascule en arrière. Alors là, peut-être, nous, ça va être un peu délicat. C'est selon tes orteils, en fait. Hein. Donc, vous faites comme vous pouvez. Peut-être que Pauline et Nathalie aussi. Le but, là, c'est d'aller mettre les mains le plus loin possible derrière les pieds et de basculer en position. Oh là. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Ah, ça y est. On vient poser les mains avec les doigts vers le fessier. Les bras sont tendus au début. Les jambes sont semi-fléchies. On vient bien poser les pieds à plat. D'accord? On est toujours au bassin rétroversé. Et ici, on vient mettre nos genoux au-dessus de nos talons. Ah non, pas celui-là. Alors, Si, c'est celui-là. Je ne l'aime pas du tout, celui-là. C'est pire que le chien de tête en bas. Ah bon? Eh, attends, je te fais pas faire la table. Hein. Là, c'est Presque la, semi-position. Hein. presque la table. Presque la table. Là, on est en train de la monter. C'est une table Ikea. non. On inspire les fesses au sol. On bloque et on souffle doucement en poussant les genoux comme s'ils voulaient aller au-dessus des pointes de pied. Oh, ouais. Oh là 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 là. Et on souffle. Il est facile celui-là. Ouais. Moi, il me ruinait les épaules, par contre. Oui, il est tellement facile que vous riez parce que vous ne travaillez pas assez vos abdos. D'ailleurs, il est tellement facile qu'on va le compliquer un petit peu. Ici, vous venez fléchir les coudes et vous mettre sur les coudes. Donc, Ah, on est dans cette position-là. On garde les mains au sol. On vient poser les coudes au sol. Sans décoller les mains. Okay. Ici, on inspire. Et cette fois, on ne bouge pas les genoux. On vient lever le bassin. Allez, je veux que ça bouge là. C'est la contraction des sous-fessiers. moi, je peux pas. Ça me fait trop mal aux épaules. Tu as trop mal aux épaules. Donc, Ouais. tu viens. Donc, quand je reviens, on fait la chaise.
parce que c'est pas normal que tu aies mal aux épaules comme ça. Si tu mets la tête un peu plus en arrière, est-ce que tu as quand même mal aux épaules? Je vais essayer. Ouais, parce que j'ai été coincée par les épaules ce week-end-là. Ah, Là, j'y arrive pas du tout. bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire la table. Donc, vous venez jambes tordues, pieds flex, les mains de chaque côté du fessier, les bras tendus, le corps droit. Ici, on inspire dans cette position-là. On souffle, on vient poser les pieds à plat, genoux au-dessus des talons. On lève le fessier, on bascule la tête en arrière et on finit de souffler. Ah! On bloque, on remet les fesses entre les bras, jambes tendues, pieds flex. On n'a pas bougé les mains, on n'a pas bougé du tapis. C'est ça! On Heureusement que je pose, ne comprends pas. non, on monte les genoux, fessiers, tête en arrière. Allez, venez boire l'apéro. Et hop, on repart. Ah, ça a commencé avec l'apéro, il fallait que ça finisse avec l'apéro. Hein. Ouais. C'est à cause d'Anne-Marie. Ah oui, c'est sa faute. Elle a voulu nous faire boire un petit cassis à cassis. Et on reprend. Allez, un dernier. Et on revient. Vous venez maintenant monter la jambe gauche contre le ventre. Vous attrapez soit sous le genou, soit sous la cuisse, au choix, selon la difficulté que vous avez sur le genou. Il ne faut pas vous faire mal. On est le soir, donc vous faites plutôt une pression interne si vous venez ici sur le tibia, parce qu'il vaut mieux solliciter l'hormone du sommeil que que l'adrénaline, d'accord? Donc moi, je mets pour ma jambe gauche le pommeau de ma main droite sur l'intérieur du tibia. J'appuie. Ici, je me redresse. Pied flex ou pied pointe pour la jambe tendue, au choix, comme vous le souhaitez, selon ce que vous voulez étirer le plus. Et vous faites 3 respirations. On bloque et on souffle lentement. Et on change de jambe. Donc, de ce fait, on change de main. La main gauche sur l'intérieur du tibia droit. La main droite par-dessus. On serre bien. On lève le pied. On tend votre jambe. Et on y va pour 3 respirations profondes. On attrape les 2 jambes. On vient rouler sur le dos. Et ici, on vient ouvrir les bras là et pousser les jambes d'un côté et tourner la tête sur le côté opposé aux jambes. Si les genoux ne viennent pas toucher le sol, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous étiriez toute la sangle abdominale et toute la sangle lombaire, dorsaux, épaules, tête, nuque, omoplate. Faites 3 respirations profondes. Vous revenez au centre. Vous inspirez bien. Vous soufflez. Et vous basculez sur l'autre côté.
Sur l'inspiration, vous remontez en haut. Une respiration. Et vous venez vous détendre complètement et prendre conscience de tout ce qui est contre le tapis. Les pieds à plat, les jambes semi-fléchies, avec un ancrage des talons et du côté des pieds extérieurs. Si vous avez besoin de refaire une bascule, vous levez le coccyx ou vous levez les épaules. Vérifiez que vous êtes bien en rétroversion. Vous conscientisez bien que vos 33 vertèbres sont sur le sol jusqu'au sommet du crâne. Vous laissez vos épaules basses. Vous prenez votre index et votre pouce. Vous partez de derrière les oreilles à la base du crâne et en faisant des toutes petites pressions avec le pouce, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre à droite, inverse aux aiguilles d'une montre à gauche, et vous remontez sur le sommet de votre crâne, et vos index en fait sont dans le creux du crâne, hein, d'accord? Et donc vos pouces et vos index finissent par se rejoindre à force de petits ronds. Vous faites ça sur des respirations très profondes, et vous pouvez le refaire 3 fois de suite. Alors, si vous êtes un peu encollé, vous allez voir que ça va libérer les sinus, ça va libérer la gorge. Vous allez sentir comme une envie d'avaler, comme une libération au niveau respiratoire. Et par contre, ça va provoquer une tension au niveau des épaules. Parce qu'il faut bien que le stress électrique du mental descende. Donc une fois que le stress à l'arrière du crâne est bien descendu, vous prenez vos pouces que vous mettez sur vos tempes, vos doigts sur le devant de votre crâne et vous massez votre cuir chevelu pour le faire bouger jusqu'à l'arrière du crâne. En fait, vous rejoignez l'endroit que vous avez sollicité juste avant. Vous en avez maintenant plein les bras, plein les épaules. Hop, vous posez vos épaules, vous descendez, vous posez vos coudes, vous posez vos mains au choix, face contre la terre, si vous voulez rendre le poids de cette journée ou de ces derniers jours à la terre, ou face au soleil, si vous êtes dehors et que vous voulez vous ressourcer de notre ami Ra, le grand soleil. Vous inspirez. Alors, l'inspiration, elle doit venir du chakra racine. Vous devez la sentir monter au niveau du ventre. Ouvrir les côtes flottantes. Ouvrir les poumons en grand. Bloquer au niveau de la gorge. Et vous soufflez, vous sentez les épaules qui lâchent, qui s'enfoncent un peu plus lourdes dans le sol. Les bras, les coudes, les avant-bras, les mains, les doigts. Vous lâchez. On reprend une inspiration, on monte. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on bloque et là on détend le visage sur le souffle tout doucement. Vous sentez vos bras s'enfoncer un peu plus dans la terre et en même temps vous lâchez toutes les sources de tension du visage. Même le petit pincement là entre les sourcils. Lâchez tout, laissez aller. Il n'y a même plus la force de faire un sourire. Vous êtes détendu au maximum. Vous laissez les fardeaux de la terre à la terre. On refait une respiration. Le ventre,
les côtes flottantes, les poumons. On bloque. Et encore 2, 3, 4, 5. On sent toutes les tensions qui viennent aller hérisser les petits poils là, le long du bras. Et là, on lâche tout doucement. Et on s'enfonce un peu plus fort. Et maintenant, on inspire et dans la tête, on dit lâche. Et on relâche tout. Prise. Et on évite. Et encore. Lâche. On inspire. On bloque. Prise. Pause. On inspire sur le mot lâche. Et on souffle sur le mot prise. Là, il va falloir arrêter la séance parce que soit vous avez envie de faire pipi, soit vous avez très soif, soit il faut carrément aller aux toilettes. Parce qu'il faut vraiment tout lâcher. Aïe! Donc, vous allez bien boire votre pot en eau si vous avez commencé, c'est parfait. Et manger une jolie poignée d'oléagineux réactivés. J'en ai pas perdu en cours de route. Vous êtes toujours avec moi? Endormi? On est là. Nathalie et Bruno, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui. C'est top. Parfait. C'était Anne-Marie? Oui, 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 je vais rejoindre.